comme étant le produit de n fois un nombre k plus un reste b. On peut dire ça autrement en disant que si a est congru à b modulo n, ça veut dire que le reste de la division de a par n est b. Le reste de la division de a par n et b. En gros, si je prends le nombre a, je fais une division euclidienne de a par n, le reste, ça va être ici le b. Alors, regardons quelques exemples pour comprendre ce qui se passe. Exemple, alors c'est un exemple principal. Je prends un intervalle de n. Qui commence à 0 et qui va 0, 1, 2, 3, 4, à 5, 6 ou plus. Alors je vais m'arrêter à 6. Alors les nombres appartenant à cet intervalle, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, en fait, ça va correspondre à l'intervalle principal. Alors je vais appeler les nombres 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Le 6 n'est pas pris en compte, puisque là, on va raisonner sur un modulo 6, donc on commence à 0 jusqu'à 5. Si j'avais pris un intervalle de 0 jusqu'à 12, alors les nombres appartenant à l'intervalle principal iront jusqu'à n-1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 11. Dans ce cas-là, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ces nombres-là constituent l'intervalle principal. Alors, pourquoi je parle d'intervalle principal? En fait, j'en parle pour faire un lien avec les fonctions périodiques. On a déjà vu les fonctions sinusoïdales. Ce sont des fonctions qui ont une période, qui ont une fréquence, etc. Alors, ces fonctions se répètent égales à elles-mêmes à chaque période. Alors, le but, en fait, est de faire quelque chose qui ressemble en disant que la période principale des nombres de z est les nombres de 0, de 1, 3, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, en particulier, si je raisonne sur z en entier, j'ai ici mon 0, 1, 2, 3, 4, 5,
Donc, etc. Ça continue. 7, 8. Alors, si je prends le nombre x et je dis que x est congruent à 4 modulo 6. Alors d'après la définition, ça nous dit quoi? Ça nous dit que x peut s'écrire comme étant 6 fois un nombre k plus un reste sous la forme 4. Donc un reste 4, tel que le nombre k appartient à z. Alors en gros, si je dis que x est congruent à ça, quelles sont les valeurs que peut prendre x? Eh bien, x, il peut prendre plusieurs valeurs. Si je prends k égale 0, x alors serait égal à 4. Si je prends k égale à 1, ça fait 6 fois 1 plus 4, ça fait 10. Si je prends k égale à 2, ça fait 6 fois 2, 12, plus 4, ça fait 16. Et ça continue comme ça. Et vous remarquerez qu'entre chaque nombre ici, il y a une addition de 6. Donc 4, 10, 16. Donc le prochain, ça va être 16 plus 2, donc 22, etc. Donc ça, c'est pour la partie positive. C'est valable aussi pour la négative. C'est-à-dire que si je prends k égale à moins 1, ça va donner 6 fois moins 1, c'est moins 6. Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Si je prends k égale à moins 2, ça va nous donner 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Moins 12 plus 4, moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Et pareil ici, on a moins 2, moins 8. Celle d'après, ce serait moins 8, à laquelle on retranche moins 6. Alors ça fait moins 8, moins 6, ça fait moins 14. Et c'est un ensemble infini. À la fois vers les valeurs négatives et vers les valeurs positives. Ce qui veut dire, si j'ai à noter cet ensemble-là, donc les 4 modulo 6, sur mon axe. Alors le premier, c'est 4. Je peux aussi noter le moins 2. Ainsi. Alors le 4 est là. Donc 0, ici moins 1, et là moins 2. Si je vais encore en négatif, je vais aller vers moins 8. Alors, je ne sais pas si j'aurai de la place. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, et là, moins 8. Donc en fait, tous ces nombres-là qui s'écrivent sous cette forme, 4 modulo 6, ce sont les nombres qui ont pour reste de la division de x par 6, ils ont un reste de 4. De même, si je parle des nombres qu'on écrit x égale à 2 modulo 6. Donc ça, ce sont des nombres qui s'écrivent sous la forme x égale à 6 fois k plus un reste qui est de 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble-là? Eh bien, ces nombres-là, on retrouve pour k égale à 0, on retrouve le 2. Ensuite, on trouve le 2. Je mets k égale à 1, ça fait 6 fois 1, 6 plus 2, ça fait 8. Ensuite, k égale à 2,
ça fait 6 fois 2, 12, plus 2, ça fait 14. Ça continue ainsi. Pour les négatifs, on a k égale à moins 1, ça fait 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Ensuite, k égale à moins 2. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Moins 12 plus 2, ça fait moins 10. Et ça continue ainsi. Et vous aurez remarqué que pour passer d'un terme à un autre, on rajoute soit dans le sens positif 6, 2 plus 6, 8, 8 plus 6, 14, 14 plus 6, donc on aurait ici 20, ensuite 26, etc. Dans le sens négatif, on rajoute moins 6. Donc moins 4, moins 10, on retrouverait après moins 16, etc., etc. Donc en gros, entre deux termes, on a une répétition qui se passe selon le modulo. Le modulo ici est 6, et donc ça correspond à cette période-là, dite de répétition des nombres, qui est de 6. Donc entre moins 10 et moins 6, là aussi il y a 6, c'est aussi là, etc. Prenons un exemple encore. Si x est congruent à 0 modulo 6, d'après la définition, ça correspond à un reste qui est égal à 0. Donc ça correspond à x égale à 6 fois k plus 0. Donc ici, c'est le reste. Et ça, c'est pour k appartenant à z. Alors avant de le faire, je voudrais positionner ces points pour 2 sur l'axe. Alors on a des 2 ici. Et après le 2, on a 8. On voit bien qu'on a une période de répétition de 6. Dans la partie négative, on a moins 4. Donc moins 2, moins 3 et moins 4. Ensuite, on aurait moins 10. Donc là, c'est pas possible. Et si maintenant je continue avec x congru à 0 modulo 6, alors le premier, c'est pour k égale 0, donc on aurait 0 plus 0, donc 0. Ensuite, k égale à 1, ça serait 6 fois 1, c'est 6. K égale à 2, c'est 6 fois 2, 12. Ensuite, 6 fois 3, 18, etc. Et ça continue. Du côté négatif, on a k égale à moins 1, donc ça fait moins 6. Ensuite, moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Et moins 18. Et vous voyez qu'on retrouve ici les multiples de 6, les multiples positifs et les multiples négatifs. Et comme toujours, pour passer d'un nombre au second terme qui suit, il y a une distance de 6 entre les deux. Donc ici, pour x congruent à 0 modulo 6, on a ici, alors le premier terme il est à 0, ensuite il y a 6, ensuite il y a ici à 12, de l'autre côté il va être à moins 6, et ainsi pour les autres termes. Donc pareil, là j'ai présenté 4, 0 modulo congruent à 0, congruent à 2, congruent à 4, il me reste congruent à 1, congruent à 3 et congruent à 5. Et si je représente tous ces nombres, en fait, on va se rendre compte que tout l'ensemble Z peut être alors décomposé en une suite de nombres, les nombres verts, donc correspondant à 2 modulo 6,
Le nombre rouge correspond à 0 modulo 6. Les nombres jaunes